Le conseil communal de la Lukuga s'est réuni ce vendredi en son siège pour l'adoption du calendrier des travaux de la session ordinaire de juin. Cette plénière a rassemblé une diversité d'acteurs locaux, notamment l'honorable présidente du bureau Kafindo Marguerite, accompagnée des membres de son bureau, ainsi que les honorables conseillers communaux, les bourgmestres de la commune et les chefs de quartier et d'avenue. L'événement a débuté par la présentation des matières à traiter durant la session par les rapporteurs du bureau, l'honorable Abedi Mulumba James. Ce dernier a exposé en détail les différents points à l'ordre du jour qui nécessiteront l'attention et les votes des conseillers communaux. Les enjeux abordés sont cruciaux pour le développement et l'amélioration des conditions de vie au sein de la commune. La première activité, c'est l'examen et adoption du projet de calendrier des travaux de la session ordinaire de juin. Deuxième point, c'est élaboration du projet de budget du conseil communal exercice 2025. Troisième point, c'est examen du plan d'action budgétaire exercice 2025. Quatrième point, c'est l'examen du rapport de la commission d'enquête sur la distribution de vivres et non-vivres dans le quartier Joseph. Et enfin, 12, évaluation du projet de travaux parlementaires de la session ordinaire de juin 2025. Après la lecture du projet de calendrier des travaux, les honorables ont eu l'opportunité d'interroger sur divers aspects du calendrier proposé. Des questions pertinentes ont été soulevées afin d'obtenir des précisions sur les sujets à traiter. Par rapport à cette question, eu égard aux interventions des collègues rapporteurs, comme vous venez de le dire, que lorsque nous serons exactement dans cette date pour examiner ces projets de la décision portant création, organisation et fonctionnement de cette brigade d'assainissement, vous allez pouvoir inviter les bourgmestres. J'aimerais bien savoir, bien sûr, s'il y a l'organisation ou la création par un arrêté du bourgmestre de cette brigade et laquelle décision vous a été signifiée en tant que bureau, parce que vous êtes permanent, vous n'étiez pas en vacances. Si cette décision vous a été signifiée, c'est en vertu de cette décision-là que notre organe pourrait déjà approfondir la matière pour bien planifier comment est-ce que cette brigade sera organisée et comment est-ce que ça va fonctionner. L'honorable Abedi Mulumba James et la présidente Kafindo Marguerite ont répondu avec diligence, réaffirmant leur engagement à œuvrer pour la mise en œuvre efficace de ces calendriers. L'honorable rapporteur a également souligné que cet exercice s'inscrit dans un cadre légal rigoureux, conformément à la loi organique numéro 8/016 du 7 octobre 2008, régissant les entités territoriales décentralisées. Cette activité, normalement, a porté sur... D'abord, ça a commencé par le travail de la conférence des présidents parce que à chaque ouverture de la session ordinaire, les présidents des groupes parlementaires, des commissions permanentes qui sont au niveau du conseil communal doivent normalement se réunir pour élaborer un calendrier de travaux. C'est ce calendrier-là qui doit nous permettre comment nous allons marcher pendant cette session-là qui est, n'est-ce pas, créée. Donc la session, comme aujourd'hui, nous sommes pendant la session de juin, et donc il y a eu un calendrier de travaux. Et là, nous avons au moins 12 activités qui ont été adoptées pour que nous puissions aider à notre exécutif communal de bien, n'est-ce pas, gérer sa commune. Vous devez comprendre que la loi a réglementé tout. Dans la loi numéro 08/016, 17 octobre 2008, c'est une loi qui régit, n'est-ce pas, les ETD, c'est-à-dire les entités territoriales décentralisées. Et nous sommes régis par cette loi. Alors, il y a les dispositions légales, n'est-ce pas, qui déterminent, qui fixent, n'est-ce pas, la durée d'une session au niveau des conseils communaux à travers la République. Et donc, nous sommes un peu différents avec les députés nationaux et les députés provinciaux. C'est-à-dire au niveau des conseils ou des organes délibérants, au niveau des communes, nous avons 4 sessions durant toute une année. Et donc, nous avons la session par trimestre. Tandis que au niveau de l'Assemblée nationale, Assemblée provinciale, ils en ont 2. Cette démarche témoigne d'une volonté d'assurer une gouvernance transparente et responsable. Ce rendez-vous parlementaire marque une étape importante dans le processus décisionnel local et reflète l'engagement des élus envers le développement durable de la commune.